Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle sera plutôt aléatoire, enfin, pas vraiment. Mais là, je suis encore en pyjama. Je me suis dit de faire une vidéo comme ça hier dans ma liste de tâches d'aujourd'hui. Je me suis dit de faire une vidéo comme ça. Donc là, c'est une vidéo pure. Vous voyez ma grosse gueule. Pas de graphique ni rien. Donc, je vais vous parler de mon mois de décembre. Alors, en vrai, j'ai un peu honte parce que c'était vraiment catastrophique. Alors déjà, début de mois de décembre, je commence à voir sur les réseaux et tout des traders avec de l'expérience et tout qui disent ouais, le mois de décembre vaut mieux pas trader, c'est très chaud, les marchés ils font n'importe quoi, enfin je sais pas. Moi je me dis ouais mais non mais tranquille, c'est bon, c'est juste un mois comme les autres. Et puis bah au final c'est ce qui s'est passé. Décembre c'est vraiment un mois n'importe comment. Alors déjà j'ai perdu mes deux premiers trades perdants, j'avais rien contre, c'était des trades, des setups vraiment bien, j'avais commis une petite erreur, après j'ai appris mon erreur et tout. C'était deux setups à peu près normaux, vous voyez. Le mois de novembre c'était vraiment un mois de malade, je passe la phase 1 de mon test prop firm, enfin j'ai eu un très joli mois avec pas mal de trades perdants en vrai, mais mes trades gagnants c'était vraiment des super, vraiment ils étaient vraiment super. Donc j'ai eu peut-être un petit coup d'excès de confiance pour ce mois de décembre. Donc je suis entré dans le mois de décembre en mode vas-y niquez-vous tout le monde là qui dit que le mois de décembre c'est dur à trader. J'ai juste à faire 5%, je passe ma phase 2 et comme ça j'entre en 2024 avec mon test de compte financier et puis basta. Et au final bah là pour l'instant je suis à moins 6 et plus. Alors déjà à partir du moment des moins 5, c'est là où il faut arrêter de trader. Alors même je me suis dit je vais arrêter de trader. Ok, j'arrête de trader, sauf si vraiment j'ai un setup absolument mais parfait, genre il y a tout qui est parfait, il y a tout qui entre parfaitement, sauf si ça je le prends. Je sais même pas comment j'ai fait. Là du coup il me reste 370, vu que c'est un compte à 10 000 il me reste 370, donc 3,7 R à peu près à faire. Donc et vu que j'ai une stratégie de drawdown management, vous voyez, je risque 1% par trade et au bout de 4 trades perdants, enfin là cette fois-ci c'était 3, je sais ouais mais 3-4 trades perdants, je risque 0,5 R par trade et après encore 3-4 trades perdants en utilisant les 0,5 R, je passe à 0,25 et à ce stade-là, j'ai calculé, il faut que je perds 15, écoutez, faut que je perds 15 trades d'affilée en risquant 0,25 R par position. Faut que je perds 15 trades d'affilée pour rater le test, sans compter les swaps du coup. Parce qu'en fait les swaps ça gâche tout. Je sais pas ce que c'est sur MT5, là il y a les swaps, là en fait j'arrive pas à capter ce que c'est, ça m'enlève un peu. Mais bref, entre 10 et 15 trades perdants d'affilée, et c'est même pas ce que j'ai fait ce mois de décembre, alors que ce mois de décembre c'était n'importe quoi. Donc en vrai, tranquille. J'ai un petit peu stressé pour rien, mais tranquille, ça va me prendre énormément de temps pour remonter. Mais après c'est à moi d'assumer que du coup si je suis en drawdown aussi important, bah c'est de ma faute et j'ai fait de la merde. Donc c'est à moi d'assumer que ça va prendre du temps. Et je vais peut-être commencer un nouveau test, comme ça je serai en train de faire 2 tests à la fois, comme ça je serai financé en x2 de 10 000, enfin voilà, enfin mon plan c'est je me fais financer 10 000, après l'argent que je me fais avec les comptes propres firmes à petite taille, je les investis dans des comptes de plus en plus gros, et puis voilà, ainsi de suite quoi. Et donc en fait mois de décembre c'est un mois de chaud pour trader, déjà c'était chaud. Et en plus de ça, je faisais de la merde. Genre vraiment, j'ai fait des trucs, mais j'ai fait n'importe quoi. Et quand tu fais des maths simples, quand tu additionnes les deux, le mois de décembre plus faire de la merde, bah logique, qu'est-ce que ça fait? Des pertes. Donc voilà. Alors janvier, j'ai la direction du marché et tout. Enfin janvier, genre comment dire, là je suis bon, là je suis tranquille, je vais repartir comme avant. Je le sais très bien que là mois de janvier je repars trader comme avant. La mois de décembre c'était vraiment catastrophique. Mais en vrai de vrai, à la fois je suis un petit peu content parce que j'ai fait des erreurs tellement nulles. Genre vraiment des erreurs qui m'ont mis mal, genre en mode j'étais vénère contre moi-même à faire de la merde. J'ai appris des leçons, genre j'ai reçu mes coups de leçon en mode ça n'arrivera plus jamais. Je le sais très bien. Là mon trade sur l'euro JPY là où j'étais à 5 R flottant, j'étais à un drawdown de genre 5 ou 6
et je suis passé un drawdown de -3. Genre, j'étais en PNL flottant de genre 250 en risquant 0,5 la position, ça fait 5 R. Et moi, vu que mon trade c'est un 25 R, c'est un 1 pour 25. Et en mode, pour moi, ma prise de profit, elle était tellement plus haute à genre 1 pour 10 ou une dinguerie comme ça. Mais je suis tellement con d'avoir pas pris des partials. Genre là, même si j'aurais juste si j'aurais juste activé mon break-even, je serais encore à genre -5 de drawdown. Là, il me reste 3,7 R. 3,7. Genre, il me reste 3, je suis à 9370 sur le compte. J'ai commencé à 10 000. Donc, pour perdre le test, du coup, faire -10%, bah, faut que j'arrive à 9000 du coup. Donc il me reste vraiment pas beaucoup, mais même en risquant juste 0,5 R par position, bah faut quand même que je perds pas mal. Et c'est pour ça qu'avec cette stratégie de drawdown management, si tu sais un minimum trader, c'est littéralement impossible de se taper un -10. Donc et ça je me suis dit avant même de commencer le test prop firm, je le savais que j'allais réussir en mode j'ai ma stratégie profitable, je sais trader. J'ai la stratégie de drawdown management, c'est littéralement impossible de faire -10, faut être une grosse merde parce que déjà même juste en risquant 1% par trade sans compter les swaps et les commissions, faut que tu perds 10 trades d'affilée pour perdre le test. Déjà rien que ça c'est chaud, mais en plus avec une stratégie de drawdown management, si tu comptes tout, genre le stage 2 du drawdown et le stage 3, enfin non, la stage 1 où genre tu passes à 0,5 R par position, la stage 2 où tu passes à 0,25, genre le nombre de trades que je dois perdre c'est une dinguerie. Genre vraiment si je rate ce test, bah ça va pas y arriver. Enfin, je sais que le rater ça n'arrivera pas, mais en tout cas le réussir ça prendra pas mal de temps. Genre vraiment ça va prendre pas mal de temps. Donc ouais, là j'ai ma fiche, j'ai tous mes objectifs pour 2024 de fait. Là je vais pas tous les dire, enfin je vais pas les dire, je vais garder ça pour la vidéo en mode du 1er janvier ou un truc comme ça. Mais du coup j'ai ma fiche d'objectifs pour 2024 et vraiment si je fais ce que j'ai à faire, si je fais ce que je dois faire, je vais large les atteindre ces objectifs EZ. Et puis bah voilà, ce mois de décembre en vrai ça a été un mois de leçons. En mode déjà je suis entré dans le mois avec une surconfiance en mode vas-y plus 22 R en un mois, en mode je passe la phase 1 de mon test. Parce qu'en fait, genre, sur le mois en tout, j'ai dû faire plus 22%, sauf que du coup, pour passer le test, c'était 10. Mais c'est qu'en fait, j'avais commencé à trader sur le mois avant même d'avoir mon test. Genre, j'ai commencé à trader en mode, j'étais déjà à plus 12% le 3 novembre. Et j'ai commencé mon test, genre, le 4 novembre, un truc comme ça. Du coup, voilà, quoi, j'ai eu un coup d'excès de confiance, et du coup, bah, en mode j'ai pris des trades qu'il fallait pas du coup. Genre quand je regarde les trades que j'ai pris, après les avoir pris, j'ai fait de la merde. J'ai pris de la merde. Des fois j'ai même pas respecté mon plan. Des fois j'ai tradé durant une annonce économique et j'étais même pas au courant. J'avais même pas checké Forex Factory là, les annonces économiques de la journée comme un con. Et je prends pas mes partials, je peux pas vous citer tout ce que j'ai. Là, j'ai littéralement affiché Excel avec tous mes erreurs, avec tous mes erreurs écrits en gros là. Ça n'arrivera plus, mais bah c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on avance. Ça fait partie du parcours. Le but de cette chaîne YouTube, c'est pour vous montrer mon parcours de trader. Et bah, je suis littéralement, en train de vous. Enfin, je vais pas vous citer toutes les erreurs, mais ça fait partie du parcours, quoi. C'est avec toutes ces erreurs, parce que du coup, la majorité, ils abandonnent parce que ça devient trop dur. Et c'est avec ces erreurs-là que du coup, on devient plus fort et que bah, on s'améliore et que voilà. Donc, mois de décembre, mois de merde, mais mois de janvier, là, ça va vraiment être. Je reprends à trader normalement. J'ai mon plan de trading. Là, normalement, il y a tout qui est bon. Genre vraiment, je sais très bien que je peux vraiment. Je peux large remonter, break-even sur, genre remonter à 10 000, sachant que je suis à 9370. En vrai, faudra pas mal trader. Dès que je repasse à genre -5 de drawdown, je repasse à 0,5 R de par trade. Et après, genre, une fois que j'arriverai genre -3 de drawdown, je repasserai à risquer 1% par trade. Donc, ouais, mais là c'est vraiment ce stage de 0,5 R par position qui sera chaud.
Mais enfin non, mais c'est pas que c'est chaud, mais c'est que chaud dans le sens où ça va me prendre du temps pour remonter. Mais ça après, comme je l'avais dit, c'est à moi d'assumer que j'ai fait de la merde. Et si ça doit me prendre du temps pour remonter et que si je suis à ce stade-là, c'est entièrement de ma faute et j'ai fait de la merde. Donc voilà, je vais remonter, ça c'est sûr. Que je passe à 9000 et que je fasse à moins 10 du coup sur le test et que je rate le test. Vraiment, faut que je perds encore plein de trades d'affilée et juste en suivant ce que j'ai fait mois de novembre et enfin en faisant les choses correctement. Enfin, je sais pas comment vous expliquer qu'est-ce que c'est faire les choses correctement, mais si je les fais correctement, je suis bon. Genre, je peux pas perdre ce test. Ça va me prendre énormément de temps pour le passer, peut-être sûrement, mais pour le rater, ça sera dur. Donc ouais, vas-y, je vais arrêter la vidéo là. Vidéo sur mon mois de décembre. Donc voilà, récap, voilà, nouveau chapitre dans mon parcours de trader. Donc ouais, je vais arrêter là. Ouais, donc j'ai dû couper, je sais plus où j'en étais. Du coup, je vais arrêter la vidéo et rejoignez le serveur Discord, notre communauté. Enfin, juste si vous voulez trader avec moi. Je ferai plein de live et tout. Enfin, juste si vous voulez trader avec moi, toute question. Il y a vraiment, on est vraiment chaud. Enfin, on est super actif. Donc, ouais, rejoignez. Et puis, bah, bonne journée. Hein. Allez, bah, salut et bon mois de janvier pour moi et vous tous.